Bonjour, mon nom est Jocelyn Benoît. Je suis en compagnie du professeur titulaire Actouf de HEC Montréal et nous avons profité de la captation des derniers cours de M. Actouf en avril 2017 en management à HEC Montréal pour lui demander de nous parler de la façon dont il voit l'évolution du management à partir de maintenant, ainsi que de l'évolution de sa carrière. Écoutez, je ne vois pas de futur pour ce management, sinon une refonte totale, complète, de A à Z, de la façon de concevoir cette planète, la nature, la société, l'être humain, et encore, je me demande s'il n'est pas trop tard. Mais pour moi, il n'y aura de futur que si et seulement si on revient à cette harmonie, évidemment modernisée, mais qu'on revienne à cette harmonie dont je parlais, dans laquelle je vivais quand j'étais enfant, en harmonie avec la nature, les animaux, avec leur rythme, leurs équilibres, leur évolution. Il est évident pour moi qu'il faut absolument réconcilier nature, être humain et argent. Parce que sans la nature et l'être humain, il n'y a ni économie, ni management, ni argent. Tant que l'argent se fera au détriment de la nature et de l'être humain, on ne fait que détruire. Alors, cette harmonie se fera comment? Il faut commencer par inverser deux séries séquentielles qui, à mon avis, font le malheur de l'humanité et qui sont malheureusement des piliers du management. La première série séquentielle, c'est celle qui consiste à dire ceci. C'est ce qu'on vous enseigne dans cette école. Il faut d'abord satisfaire l'actionnaire. D'accord ? Milton Friedman, tout patron d'entreprise qui se soucie d'autre chose que d'enrichir ses actionnaires est un subversif ou un communiste. Hein. Donc, satisfaire les actionnaires, ensuite les clients, et ensuite l'ouvrier. Eh bien ça, il faut l'inverser totalement. Le futur du management, c'est un ouvrier, un employé heureux, tranquille, serein, pas de stress, pas de problème, bonheur total, satisfait. Et cet employé-là, satisfait, serein, tranquille, tranquillisé, etc., eh bien, c'est quelqu'un qui fera bien son travail, qui fera de la qualité. Et quand il fait du bon travail, ce qui sort, c'est de la bonne qualité. Si c'est de la bonne qualité, le client est content. Si le client est content, il achète. Si le client, il achète, l'argent rentre. Si l'argent rentre, on satisfait les actionnaires. Donc, première séquence à inverser. L'autre séquence qu'il faut inverser, c'est le profit par rapport à la nature et au travail. Il ne faut plus penser comment faire du profit et quel est l'être humain, la ressource humaine, comme on dit si bien. Ressource humaine, je déteste cette expression. L'être humain n'est pas une ressource. L'être humain n'est pas un moyen. L'être humain est une fin. L'être humain n'est pas fait pour être une ressource de son semblable. L'être humain est fait pour être partenaire de son semblable, pas sa ressource. Une ressource, c'est un moyen, c'est un objet. Nous ne sommes pas des objets. Et comment je dois exploiter la nature? Alors il faut inverser totalement cette séquence. Revenir à une ligne de priorité complètement différente. Ce n'est pas commencer par dire le profit, c'est le plus important, il faut faire du profit. Ensuite, quel type d'être humain, quel type de ressources faut pour faire ce profit? Et comment traiter la nature pour faire ce profit? L'inverse. Alors, inverser la séquence, ça voudrait dire, avec un être humain, un citoyen satisfait, content, qui vit en état de dignité. Qu'est-ce que c'est en état de dignité? C'est la première responsabilité des États. Vous savez, l'État, sa responsabilité première, ce n'est pas d'organiser l'espace national pour que les faiseurs d'argent fassent de l'argent. Le rôle premier de l'État,
c'est de garantir la dignité de chacun de ses citoyens. Qu'est-ce que c'est la dignité du citoyen? C'est chaque citoyen, où qu'il soit, il a un toit sur la tête, il est cultivé, il est nourri, il est habillé, il est transporté, il est soigné, il est cultivé. C'est ce qu'on appelle les besoins essentiels. Une fois les besoins essentiels des citoyens satisfaits, et ça, ce n'est pas de l'abstraction. Allez en Allemagne et vous verrez. Allez en Suède, allez au Danemark, allez au Japon, et vous verrez des gens, il n'y a pas une personne qui dort dans la rue. Tout le monde a un toit, tout le monde est soigné, tout le monde est nourri, tout le monde est logé, tout le monde est transporté, tout le monde est soigné, tout le monde... Et comme par hasard, les produits allemands, scandinaves, danois, suédois sont les produits qu'on trouve partout dans le monde. Une fois le citoyen en état de dignité, qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ensuite, respecter la nature, parce que la nature, c'est le souffle de vie, c'est le souffle vital qui nous fait vivre. La nature, c'est la sève qui nourrit tout ce qui est sur cette terre. Si tout ce qu'on fait à la nature, on le fait à nous-mêmes. Le mal qu'on fait à la nature, on le fait à nous. Le mal qu'on fait aux animaux, on le fait à nous. Et on le paiera un jour ou l'autre. Alors, respect de l'équilibre de santé de la nature. Alors, regardez bien donc la séquence, n'est-ce pas, inversée. Qu'est-ce qu'il faut pour que chaque citoyen soit en état de dignité, heureux, tranquille? 2, qu'est-ce qu'il faut pour que la nature se reproduise telle qu'elle est, que je la respecte telle qu'elle est, dans sa diversité, dans sa biodiversité, dans sa santé, dans sa... Ensuite, quel profit je peux faire à partir de là? Alors, vous comprenez bien que c'est complètement en rupture avec la façon dont on pense le management aujourd'hui, où on met le profit d'abord et ensuite la nature et tout ce qui va avec. Bon, donc pour moi, il n'y a pas de futur pour le management et pour l'économie. Les deux sont liés, économie et management. Eh bien, il n'y a pas de futur si on ne renonce pas à cette folie qui consiste à croire que l'être humain est le maître de la nature. L'être humain fait partie de la nature, au même titre qu'un caribou, qu'un orignal, qu'une perdrix ou qu'un scorpion, ou qu'un arbre. Nous ne sommes pas supérieurs. Nous faisons partie de la même nature, de la même terre, on n'en a pas d'autre. Si on renonce à cette folie qui consiste à croire que nous sommes les maîtres de la nature, eh bien, on arrêtera de la détruire. La nature, ce n'est pas un ensemble de stocks, de minerais, de je ne sais pas quoi, d'arbres, de poissons, de viande à aller chercher, autant que je veux, pour me remplir les poches et remplir les coffres. La nature, ce n'est pas ça. La nature, c'est ce qui fait que je respire. La nature, c'est ce qui fait que je vis. Alors, donc, il y aura un futur si on rétablit cette harmonie entre nature, être humain, société, économie. Mon projet de vie et mon projet dans le futur, c'est de continuer à crier ce que je suis en train de crier. Continuer à dire à cette humanité, je ne suis pas le seul, heureusement, mais on n'est pas très nombreux. On n'est pas très nombreux. On est peut-être une cinquantaine dans ce monde à avoir développé une argumentation articulée de comment et pourquoi cette mondialisation ne fonctionne pas, comment et pourquoi il y a cette tautologie, pourquoi et comment il faut harmoniser. Et on ne suffit pas à la tâche. Alors, mon projet, c'est de pousser à ce qu'on comprenne, 1, qu'il faut faire cette harmonie, 2, qu'il faut inverser les séquences dont j'ai parlé tout à l'heure, et 3, comprendre qu'on ne peut pas s'en sortir individuellement. L'individualisme, ce n'est pas la démocratie. L'individualisme, ce n'est pas la liberté individuelle. L'individualisme, c'est la folie furieuse de tous contre tous.
Et ce n'est pas en se battant tous contre tous qu'on va gagner. En se battant tous contre tous, on va s'entretuer. Et la nature avec. C'est tout ce qu'on va faire. Donc mon projet, c'est d'essayer de changer ça. D'écrire, de crier, de faire des conférences, de dire, écoutez, on ne s'en sortira pas individuellement, on ne s'en sortira pas non plus par nation. On ne s'en sortira que si on est solidaire et si on collabore, tous sur cette terre, tous. Parce que la terre maintenant, on ne peut pas faire quelque chose ici sans que ça ait des conséquences en Polynésie. Bon. Donc, cette terre, nous en sommes tous responsables. Alors, je pense à une espèce de gouvernance mondiale dirigée, comme le voulait Platon, par des sages. J'ai la prétention d'essayer d'être un sage, de le devenir en tout cas, c'est un gros travail. Des sages qui n'ont pas d'intérêt matériel, qui n'ont pas d'intérêt partisan, qui n'ont pas d'intérêt d'enrichissement personnel, qui n'ont comme intérêt que la question suivante: quel sens ce monde a-t-il? Est-ce que cette terre n'est faite que pour enrichir les riches? C'est ça le sens de cette terre? L'arbre qui est là dehors, le ruisseau, n'a de sens que s'il remplit les poches du milliardaire de Montréal? C'est ça la signification de cet arbre? De ce ruisseau, de ce poisson? Non. Non. Ça a un sens qui nous dépasse. Et donc, ça doit nous pousser à cette humilité d'accepter de vivre sur cette terre selon ses lois, et pas selon les nôtres, et surtout pas selon les lois de ceux parmi l'humanité qui édictent que l'être humain n'est qu'un être fait pour faire de l'argent. Alors, cette gouvernance mondiale que j'appelle de mes voeux, c'est de faire en sorte que toute l'humanité prenne conscience qu'on ne peut s'en sortir qu'ensemble et solidairement, et qu'on ne peut s'en sortir qu'ensemble et solidairement, en respect total des rythmes, des équilibres extrêmement fragiles et délicats de la nature. C'est-à-dire que si je dois couper un arbre pour faire des tables ou quelque chose ici, eh bien je ne coupe un deuxième arbre que quand la nature aura fait un autre arbre de la même espèce, de la même taille, au même endroit, avec la même biodiversité. Alors il y a un futur. Sinon, je ne vois pas de futur. Professeur Actouf, merci beaucoup d'avoir partagé avec nous votre héritage philosophique sur le management. Dans la prochaine capsule, ce sera le professeur Actouf qui me posera des questions sur le concept que j'ai développé, le managemental. Merci.